Et les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, semaine 19 sur 52. Et la semaine passée, j'avais dit que l'objectif principal, c'est de récupérer les sous. Donc que le client paye la facture. Finalement, ça c'est fait. Enfin, le vendredi, donc ça veut dire que je devais attendre 13 jours pour qu'il paye la facture. Franchement, c'est beaucoup trop. Il y avait un problème de communication, mais la prochaine fois, donc le prochain mois et ainsi qu'avec mes prochains clients, ce sera vraiment très clair et je vais vraiment mettre ça en évidence que pour la prochaine fois, en fait, pour mes prochains clients, pour pas que ça dure en fait deux semaines pour payer la facture, c'est beaucoup trop pour moi. Et donc finalement, comme j'avais dit, mon plan avec lorsque je vais récupérer les sous, c'est vraiment 80%, c'est de réinvestir dans mon business, donc tout ce qui est environnement, etc. Je vais vous dire dans un instant ce que j'ai acheté. Et 20%, c'est vraiment mettre de côté. Donc vraiment un peu de garder un peu dans la trésorerie. Mais vraiment, c'est 100% vraiment tout autour du business. C'est vraiment pour réussir comme pour l'objectif en fait de cette petite série. Donc 52 semaines pour réussir. Et donc c'est vraiment, on met toutes ses chances de son côté. Et donc 80%, on réinvestit dans le business, environnement, logiciel, etc., etc. Et 20% on garde pour la trésorerie pour potentiellement, voilà, pour les futurs projets, quoi. Mais donc, ce que j'ai acheté, c'est vraiment, comme je vous avais dit, c'est un casque Bose. J'ai directement acheté. J'ai acheté aussi, en fait, c'est juste tout. En fait, c'est ce que j'ai acheté, c'est simplement tout. Mais comme je vous ai dit aussi, je devais prospecter. Cette semaine, je devais prospecter pour trouver mon deuxième client que je devais prendre. Finalement, ça s'est pas fait. C'est-à-dire que j'ai essayé de prospecter. Concrètement, j'ai trouvé genre 10 entreprises sur une semaine. C'est vraiment pas beaucoup, mais parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas de sous, en fait. Donc ça veut dire que je pouvais pas payer des logiciels, donc je devais moi-même regarder sur Google Shopping. Enfin, vraiment, c'était une galère à trouver des entreprises, des clients. C'était vraiment très compliqué, mais donc ça m'a saoulé en fait à la fin. Je prenais un plomb pour le faire, c'était trop chiant. Et donc là, dès que j'ai reçu le paiement, j'ai donc directement fait la commande pour Bose, pour le casque, et directement envoyé non pas acheter un logiciel mais de prospecting, mais plutôt en fait engager des personnes pour qu'ils me récupèrent en fait des leads, des prospects potentiels, des boutiques, 100, 200. Donc là j'ai engagé 2 personnes. Là j'ai récupéré une liste de 100 personnes, de 100 boutiques en fait e-commerce. J'attends une deuxième et donc là je niche carrément, donc j'ai pas besoin de payer des logiciels ni quoi que ce soit, simplement à la personne, sur Fiverr que tu peux retrouver aussi, hein. Tu tapes Fiverr et là t'as différentes personnes qui peuvent te donner les prospects et tu mets juste tes critères et voilà. Maintenant, donc l'objectif, c'est vraiment de trouver une personne qui sur Fiverr qui délivre des très bons prospects, où tu as un taux de closing un peu plus élevé, où tu peux trouver des très bons prospects en fait, vraiment qualifiés. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vais travailler sur le long terme avec lui pour qu'il me récupère tout le temps des nouveaux leads, de nouveaux prospects. C'est pourquoi, en fait, j'ai engagé 2, je suis encore en train de parler avec un troisième, etc. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment, on investit vraiment autour du business. Voilà, donc casque Bose et puis engagement pour la prospection, pour vraiment qu'on récupère, qu'on me donne des leads, quoi, parce que c'est terrible, vraiment. Faire soi-même, je pense que c'est la pire des choses à faire. Enfin, c'est trop chiant, tu peux le faire, hein. Au début, quand t'as pas de sous, en vrai, c'est ce que j'ai fait aussi. Tu faisais des trucs gratuits et tout, donc c'est comme ça que tu récupères un peu tes premiers clients. Mais dès que tu commences à avoir ton premier client, tes premiers sous, etc., n'hésite vraiment pas enfin, comment dire, à réinvestir vers des gens en fait qui vont prospecter pour toi, enfin plutôt qui vont récupérer des leads pour toi, pour pas que tu te casses la tête pour ça. Et ton seul objectif sera vraiment juste d'écrire des emails, faire des looms, n'importe. Ce que tu fais en fait, n'importe ta méthode de prospection. De toute façon, tout marche, hein. Il faut pas essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a de mieux, etc. Tu sais faire du cold emailing, bah, tu fais ça. Tu sais faire du cold calling, bah fais ça. Si tu sais faire des looms, bah fais ça. Sincèrement, il y a tout qui marche et on se complique toujours trop la tâche à essayer de trouver la meilleure méthode. Sincèrement, fais ça. Si tu vois un très bon retour, bah continue de faire ça. Si tu vois que ça change, bah essaye de changer l'angle ou plutôt essaye de changer la méthode. Mais chacun s'adapte, chacun ses forces et ses faiblesses, donc simplement s'adapter en fait à la méthode de chacun, et c'est ce qui fonctionnera pour tout le monde en fait. Donc aujourd'hui, sincèrement, donc j'ai pas trouvé encore de deuxième client. C'était un peu l'objectif de ce mois-ci. J'ai pas encore trouvé de deuxième client. Ce serait vraiment l'objectif de la troisième semaine, de vraiment trouver un deuxième client. Donc là, j'ai récupéré une liste, comme je vous ai dit. Donc là, je vais recommencer à fort prospecter. Là, on parle de vraiment 20-30 par jour. Là, vraiment, là, je vais donner à fond pour essayer de trouver les prochains clients. Parce que là, c'est bien. Du coup, comme je vous ai dit, c'est bien de faire... Ouais, c'est bien. Donc j'ai récupéré les 3K. On arrondit à 3K. Hein. J'ai eu 2,9 avec les deux clients, 2,9, 2K9, 2900. Et donc... qu'est-ce que je disais?
Ouais, voilà, donc c'est bien. Donc je l'ai fait, c'est le premier mois, mais il faut pas que ce soit un coup de chance en fait. C'est-à-dire, c'est ça, c'est vraiment la pire chose qui pourrait m'arriver et que je déteste. C'est vraiment un coup de chance, limite. Tu vois, genre en gros, ouais, c'est bien. T'as fait une fois, mais refais-le une deuxième fois, refais-le le troisième mois, refais-le le quatrième mois. Là, tu te sentiras plus à l'aise. Donc, ce sera un peu l'objectif. Et dès que en fait, le truc c'est que je sais que je vais y arriver quoi. Tu vois, je le sais en fait. Je sais que je vais y arriver et donc ça ne peut pas ne pas se passer une deuxième fois, le deuxième mois, puis le troisième, puis le quatrième, et puis les choses vont commencer à s'accélérer. D'ailleurs, bonus en plus de ça, j'ai pris un call avec avec une meuf qui détient donc une agence en fait, mais qui a 7 chiffres en fait dans l'email marketing et qui va faire en fait c'est un call que j'ai la semaine prochaine, le 19, avec elle, pour qu'on discute un peu, qu'elle peut déjà, la manière dont elle peut m'aider, etc. Donc c'est vraiment un call totalement gratuit. Et puis elle va essayer de potentiellement me qualifier si je suis bon pour son programme de coaching, où elle va me prendre vraiment, où elle va vraiment être avec moi dans tout le parcours de l'aventure en fait de l'agence. Franchement, c'est une opportunité en or, quoi. Donc, dis-toi que là, aujourd'hui, j'ai 2 cas à potentiellement investir dans ce coaching. Donc, je pense que n'importe quel prix, si c'est pas au-dessus de 2 cas, j'investirais. Si c'est 1 k 5, j'investirais. Si c'est 2 cas, j'investis. Franchement, le prix, il a pas de prix. Enfin, on parle plus de prix, là. Là, c'est vraiment quelque chose où, c'est une opportunité de ouf, quoi. Donc, j'ai pris cet appel. Enfin, je vais prendre cet appel. On va voir comment ça se passe, mais j'ai vraiment hâte. Mais le seul hic, c'est que c'est en anglais. Donc la meuf, elle parle en anglais. Je sais parler en anglais, tu vois, mais je sais comprendre. Après, m'exprimer complètement, exprimer un peu mes idées en anglais, c'est un peu compliqué. Mais ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire aujourd'hui. En fait, en France, il y a personne qui le fait. Je suis désolé, mais en email marketing, il y a très peu de gens en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui font ce type de choses. Des agences sur YouTube, il y a pas énormément et tout. En fait, il y a tout ce qui se passe en Amérique, quoi. Donc c'est pour ça en fait que la seule meuf qui a ces trucs et donc il détient vraiment une agence, une grosse agence. Dites-vous qu'aujourd'hui, elle collabore complètement en fait. Avec Klaviyo carrément, genre en gros c'est un peu genre Klaviyo Partner Gold, enfin vraiment elle a fait enfin bref, je sais pas quoi dire en fait, il y a tellement de choses à dire sur elle, mais elle est très forte, très vraiment très forte, elle rigole pas du tout dans le marketing dans une agence, et vraiment c'est quelque chose où c'est quelqu'un en fait où tu peux faire confiance, et tous ses conseils vont être gigantesques. Donc on va faire un premier appel où on discutera simplement en fait de ma situation, etc. Enfin, elle va me qualifier, mais elle peut entre temps me donner de la valeur, hein. C'est un peu ça aussi le but de cet appel, c'est entre temps me donner un peu de valeur pour qu'elle me vende en fait son service. Mais sincèrement, ce sera un programme en fait, ce sera un coaching sur 3 mois. Donc franchement, c'est qu'une opportunité et que je la gâcherai pas du tout. Et franchement, je mets tous les sous en fait pour investir là-dedans. J'en ai strictement RAF, franchement, RAF, je mets tout dedans. Tant qu'elle me dit pas un prix au-dessus de 2K, c'est bon, quoi. Si elle me dit au-dessus de 2K, c'est pas bon. Franchement, je vais être dégoûté. Mais si c'est en dessous de 2K, je prends sans hésiter, sincèrement, c'est une opportunité en or. Après, à voir si elle va accepter, vu qu'il y a une barrière. Après, voilà, comme j'ai dit, je sais m'exprimer en anglais, je sais exprimer, donc je pense que ça devrait aller. Et une fois, je pense que j'avais même parlé en anglais avec quelqu'un, et il m'a dit que mon anglais était plutôt bon, donc ça devrait bien se passer, quoi. Donc je l'espère, et sincèrement, c'est une grosse opportunité, et pour développer mon agence, putain de merde, c'est vraiment ça un peu l'objectif. C'est ça un peu l'objectif. Ah, franchement, j'ai hâte si des belles semaines arrivent, franchement, sincèrement, des belles semaines arrivent, ça c'est que le début, c'est vraiment que le début. Donc je vous conseille, en fait, sincèrement, c'est lorsque vous avez vos premiers sous extra, vraiment 20%, vous mettez de côté, et 80%, ou 70% du coup, 60, non, 80, 70, ça c'est 70. Du coup, 70. Bon, les Français, je suis désolé, hein, mais à un moment donné, la Belgique, hein, c'est mieux quand même, hein. Je suis désolé, mais bon, là, avec les 90, 70, c'est terrible. Je m'embrouille, en fait. Et déjà, même avec les clients, j'en en peux plus, en fait. Je sais que je dois m'adapter, tu vois, c'est un minimum de respect. Mais purée, ça me fait chier, quoi. Donc, ouais, ce que je vous conseille vraiment, c'est faire 70 ou 80, je sais pas. Euh, et 20% dans la trésorerie. Full all-in, vraiment, c'est totalement all-in. Il n'y a plus de marche arrière. Totalement all-in.
Et puis on verra ce que ça passe, mais je pense qu'il y a vraiment c'est que le début. Sincèrement, c'est que le début. Les 3 cases pour moi, c'est encore ridicule. Je suis toujours à la recherche en fait de encore plus en fait. Genre j'ai récupéré les 2K9. Je veux encore plus en fait. Je veux encore plus en fait. Pour moi, c'est trop petit. C'est trop peu en fait. C'est pas suffisant pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre je suis vraiment j'ai une dalle comme ça. C'est une grosse dalle et c'est que le début. C'est pour ça que je dis que c'est que le début. J'en ai strictement rien à foutre de cet argent. Sincèrement, comme je l'ai dit, je mets tout dans le business. Je sais pas là, je vais me claquer sur des nouvelles choses ou des nouveaux habits, etc. Genre, les gars, j'ai toujours le même t-shirt, le même pull un peu. Enfin, rien à foutre. Vraiment, je fais pas des trucs vraiment full all-in sur le business. Et puis on verra. Mais je pense que, comme je l'ai dit, hein, le coaching, je vais vous dire la semaine prochaine comment ça s'est passé, etc. Euh, Très belle semaine à venir. J'en suis sûr. Je sais que c'est une opportunité. Euh, je sais pas quoi dire d'autre, hein, sincèrement. Peut-être, j'ajouterais aussi la motivation, peut-être. Comment est ma motivation, comment je me sens aujourd'hui, peut-être ça sera intéressant de parler un peu de ça. Donc c'est vrai qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'était un peu... Donc il y a une perte de motivation cette semaine, ça j'avoue. Une grosse perte de motivation, vu que je commence à avoir des doutes en termes de paiement de la facture, je commence à avoir des doutes. Et donc ça c'était la première chose. Et donc ça veut dire que vu qu'il y avait des problèmes de doute, enfin il y avait des doutes en fait, que le client n'allait pas payer, à ce moment-là en fait j'ai arrêté de travailler pour lui quoi, tu vois. Donc ça fait une semaine, plus d'une semaine, vraiment 10 jours, une dizaine de jours où j'ai totalement arrêté en fait de travailler. Euh, je commence à être, tu vois, je commence à être un peu, est-ce qu'il va me payer, etc. Donc c'était stressant un peu, tu vois. C'est vraiment le premier stress, c'est une première expérience. Donc on dit jamais non, parce que comme ça la prochaine fois tu sauras quoi faire. Et c'est pas un truc dramatique, tu vois, c'est quelque chose où tu es obligé de passer, en fait. Il y aura des moments où, dans ton aventure, il y aura des galères comme ça, il y aura du stress gigantesque. Tu devras, enfin, moi, j'ai totalement arrêté de travailler pour lui, quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a une perte de motivation, vu que j'arrive plus à me refocus comme j'étais avant. Vraiment, avant, j'étais full focus, c'est pour ça qu'on a fait des énormes chiffres. Euh, mais là, là, c'est la galère, quoi. Du coup, le mec, il m'a donné, donc, il a fait le paiement hier, mais pour moi c'est beaucoup trop tard en fait. C'est-à-dire que j'ai perdu totalement l'envie de travailler pour lui. Mais bien sûr ça va reprendre, tu vois. Genre c'est bon, le sérieux il est de retour quoi. Mais juste cette semaine c'est vrai que c'était un peu ma bad mood vu que je travaillais pas et du coup parce que dû à la facture. Hmm, ouais. Bah je pense qu'il y a rien, hein. Je pense qu'aujourd'hui l'objectif en fait maintenant de ces mois à venir etc. C'est vraiment tout le focus concentrer vers les objectifs, vraiment concentrer tout le focus, tout l'environnement, vraiment tout ce que tu écoutes, tout ce que tu regardes, tout doit être tourné vers ton business, vers tes objectifs. Ce sera un peu mon objectif, c'est vraiment de changer un peu mon environnement pour qu'il soit vraiment full focus. Tout ce que je mange, enfin, tout ce que je mange, tout ce que j'écoute, tout ce que je regarde, doit être orienté business. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que j'ai arrêté un peu à travailler, avec mes clients. À ce moment-là, du coup, j'ai perdu un peu cette envie de travailler. Du coup, c'est pour ça que en fait, j'avais rien à faire, limite. Et, enfin, j'avais rien à faire, mais parce que j'essayais de prospecter sur Google Shopping, j'essayais de faire manuellement tout cela. Alors, la galère, comme je vous ai dit, c'est totalement la galère, c'était trop chiant. Et donc, j'attendais le virement. Je lui ai carrément dit, en plus, dans l'email, que voilà, j'ai des choses à payer. Et donc, voilà, c'était un peu pour ça, vraiment pour déléguer tout ça, vraiment me donner des leads ou même des logiciels, peut-être, tu vois, mais la prospection va recommencer comme pas possible le lundi, à partir de ce lundi. Je vous ai dit, comme déjà j'ai une grosse liste de 10 leads, de 100 leads, il y aura pas, c'est pas 100 leads qualifiés, mais déjà une soixantaine, cinquantaine, 40, 30, déjà c'est une scène. Donc, on va faire ça. Et puis, ben, on se voit la semaine prochaine. Je vous dis tout pour le coaching. Enfin, entre guillemets, c'est un premier appel encore, on verra. Et sur la prospection, on verra. L'objectif, c'est vraiment faire 3 clients aujourd'hui ce mois-ci. Donc, il reste 15 jours. Donc, je leur signe encore 2 clients. Donc, au total, j'aurai 3 clients et on va s'arrêter là. On organise également, enfin, je vais également faire, ouais, non, c'est principal objectif, c'est vraiment la prospection. On va recommencer à prospecter. Et puis, je vous tiens au courant pour le call. En tout cas, bah voilà, continuez charbonner les gars, charbonner. On est ensemble, vraiment. Si t'es là en train de regarder la vidéo et ensuite tu suis pas en train de regarder des vidéos divertissantes, etc., ça va pas le faire. Sincèrement, ça va pas le faire. Tu dois vraiment te focus all-in, vraiment tout ce que tu regardes, tout ce que tu fais dans ton quotidien doit être orienté vers ton objectif, vers tes objectifs de business, tout ce que est. Si tu fais du même marketing comme moi, si tu fais du copywriting, tout doit être orienté copywriting, c'est-à-dire
C'est-à-dire, je sais pas, sincèrement, toutes les vidéos que tu regardes, c'est du copywriting. Lorsque tu écris, tu essaies de faire du copywriting. Enfin, tu vois, tu manges, tu regardes, tu réfléchis au copywriting. T'es vraiment dedans, en fait, et t'es dans un élan. Allez, ciao.